Juste la personne qui est à côté. Tu peux essayer par des salutations. Voilà, est-ce que tu peux le faire bien? Fais-les bien. Sing Adonai. Chantons Adonai. Le Seigneur est en train de nous accorder des choses extrêmement élevées ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de déverser des choses qui dépassent l'attendement des hommes ce soir. Je parle à quelqu'un que ton ciel est déjà ouvert. Je parle à quelqu'un que ton ciel est déjà ouvert. C'est vrai, le firmament est au-dessus de nous tous. Le firmament est au-dessus de nous tous. Tandis que chacun de nous a un ciel prophétique. Alors, je parle à ton ciel qui est ouvert ce soir. Que le Dieu de la Bible déverse des grandes choses sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes en train de faire un long voyage. C'est prévu chaque mercredi. Mais aujourd'hui encore nous allons continuer. Nous sommes en train de parler d'une expérience ou bien d'un témoignage tout court. Intitulé 23 heures dans le royaume satanique. C'est une expérience qui a pris au moins 6 années successives. Et à un moment important, le Seigneur a envoyé son ange pour effectuer ce long voyage avec moi. Alors, si nous regardons toujours notre rétroviseur, ça va nous empêcher de pouvoir mieux avancer. Alors, le message est toujours disponible sur notre chaîne. Je vous appelle de révisualiser, d'aller juste sur notre site, de regarder sur Adam Ministry TV, soit sur Sacrée Chapelle de Dieu. Et là, vous allez voir, ces témoignages sont disponibles pour nous tous. Alors, je voulais avant tout commencer aussi parler d'une situation importante. Le pasteur Moïse m'a parlé aussi à propos de notre temple. Alors, il m'a dit pour qu'ils arrivent à couler la dalle, comme ça a été prévu. Il nous manque plus de 150, 100 combien? 150 sacs à ciment, 150 sacs qui manquent, 170 sacs de ciment qui manquent. Et il nous manque encore 50 tonnes. Voilà, il manque encore 50 tonnes de gravier, sable, ainsi de suite. Donc, alors j'avais pris l'initiative de penser à ceci. Vu que
le Seigneur avait suscité quelqu'un qui nous a bénis avec cet endroit. Et que nous avons la responsabilité, mais on arrivera à ce point-là. Mais comme nous sommes face à un grand défi, j'avais juste besoin des partenaires mensuels pour un montant soit de $50 ou de $100 chaque mois. Parce que le chemin du chantier est très long. Alors nous avons vraiment besoin de partenaires. J'ai juste besoin de quelques partenaires qui peuvent devenir des partenaires mensuels de l'église. Même si vous êtes en ligne partout dans le monde, si simplement vous pouvez devenir partenaire $50 ou $100 le mois. Le numéro qui est juste affiché en bas de l'écran, et c'est de l'église. Vous êtes priés de voir les pasteurs Samuel. Nous avons vraiment besoin de ces partenaires. Ça va faciliter les chantiers pour que nous évoluions de façon rapide. Soit 50, soit 100. $50. Ce sont des partenaires permanents. C'est-à-dire chaque fin du mois, c'est-à-dire chaque les 5. Ils régularisent déjà leur situation envers le pasteur. Et ceux de l'internet peuvent juste voir nos numéros, toujours nos différents numéros affichés. Ça va faciliter la tâche. On sait qu'il y a des gens qui soutiennent la construction. C'est un grand projet et c'est aussi un long chemin. Voilà. Je suis ici pour enseigner la parole et je dois commencer. Voilà, comme je ne ferai pas la rétrospective, souvenez-vous que mon esprit était hors de mon corps alors que j'étais au ciel. Pour faire simple, j'étais dans le cosmos. Je rencontrais 7 anges au niveau céleste. Les 7 anges sonnaient des trompettes en tour de rôle. C'était les 7 anges de l'Éternel sortis du ciel. J'avais parlé de leur balance, j'ai expliqué leur trompette. L'un d'entre eux s'approcha de moi et il m'a dit qu'il a été envoyé de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour m'expliquer maintenant tout le mystère des choses que je vais rencontrer. Alors j'étais avec cet ange-là. Je vous ai expliqué qu'il a commencé à m'expliquer sur les éclises des cieux. Il m'a parlé maintenant du principe de la bénédiction. Je vous ai parlé de ces choses. L'ange parlait comment l'homme peut ouvrir les dépôts qui contiennent des bénédictions au ciel. Pour que les bénédictions du ciel soient relâchées sur la terre, il y a certainement des principes à observer. J'en ai cité plusieurs. Voici le dernier principe. C'est Deutéronome chapitre 28. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Lisons les passages. Voilà, nous allons honorer la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, non, laisse-moi lire moi-même. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
Que Dieu rajoute sa bénédiction. Amen. L'ange me parla d'abord de la bénédiction, des églises de la bénédiction. C'est vrai, nous sommes dans la foi chrétienne, nous croyons en Dieu pour aller au ciel. Mais nous mettons aussi accent sur la bénédiction. Cependant, pour que la bénédiction vienne vers l'homme, l'ange m'a parlé du principe de l'obéissance à la voix de l'Éternel. La voix d'Éternel, de l'Éternel, tout à fait mystère pour nous. Pardon, ce n'est pas un secret pour nous, pardon. La voix de Dieu nous est communiquée au travers de sa parole. C'est pourquoi il dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La voix de l'Éternel, ce sont des instructions que le Saint-Esprit nous donne de façon particulière. La voix de l'Éternel nous est révélée par des songes. Après m'avoir expliqué sur les églises des cieux, concernant la bénédiction, l'ange rajouta maintenant sur d'autres églises. Il dit il y a encore des églises du ciel, des cieux, pardon, qui sont utiles, qui déversent sur les hommes ce qu'on appelle des révélations. Ils sont au nombre de 7. Ils sont au nombre de 7. Les églises dont je parle. Ok. Il y a 7 églises encore aux cieux qui déversent maintenant la révélation sur les hommes. Qui nous accorde la connaissance de la parole de Dieu, qui permet à l'homme d'avoir une fréquence permanente des choses divines. Des choses divines. L'homme a avoir toujours une connaissance des choses sacrées. Par exemple, la connaissance de la parole de Dieu. Avoir des visions, des songes de façon permanente. Avoir de rêves. Avoir des prophéties. Pour que l'homme devienne un vase préparé pour recevoir, c'est-à-dire la voie par laquelle Dieu passe à tout moment pour révéler le secret qu'il va faire sur la terre. L'ange me dit il y a aussi des conditions. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne s'y intéressent même pas à cela. Nous devons avoir la conscience du monde spirituel. La conscience qu'il existe des choses qui dépassent le matériel. Nous devons avoir conscience de ces choses-là. Il me dit maintenant, pour que l'homme accède à tout moment ces choses, pour que Dieu ne cache pas ses secrets à l'homme, pour que l'homme devienne un canal par lequel Dieu passe pour révéler les choses, l'ange me dit il faut que cet homme soit appelé pour cela. Il faut que cet homme demeure longtemps dans la présence de Dieu. Dieu ne cache rien à ceux qui demeurent longtemps dans sa présence. Le plus grand don dans la vie chrétienne, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Le plus grand don, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas l'art de prêcher. Le plus grand don chrétien, c'est la présence de Dieu. Quand vous êtes jeune, vous avez besoin de dons. Mais quand vous atteignez la maturité, vous avez besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus grande que le don. La présence de Dieu est plus importante que tout ce que tu cherches. Tout ce que tu veux avoir pour faire des exploits avec Dieu. Le secret, c'est de ne pas avoir les talents les plus exhibants du monde. Le don le plus exaltant de la terre, c'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est le secret de la grandeur, le secret du percé, le secret de la renommée. Les grands hommes
demeurent dans la présence de Dieu. Ceux qui font des exploits sur la terre passent de temps dans sa présence. L'ange me dit encore, après la présence de Dieu, c'est aussi mettre, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pratiquer ce que Dieu te parle. Le grand mystère de Dieu se cache dans des petites instructions divines que Dieu nous donne. Dieu te dit, jeûne le matin jusqu'à 18h. Tu le fais, tu ne vois pas grande chose. Mais c'est par l'obéissance de cette instruction que le ciel devient tout à fait disponible pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se cache derrière ces instructions. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Dans ce monde que nous existons, écoutez bien. Même de grandes maisons pour y accéder, de grandes salles, nous avons juste besoin de clés. Ce sont des petites clés. Imaginez même la porte de notre église. C'est juste une petite clé que nous ouvrons qui nous donne accès à l'église. Le ciel aussi c'est comme ça. Le monde de Dieu est rempli de richesses, de trésors prédisposés pour l'humanité. Maintenant, pour y accéder, il faut des codes, il faut des clés. Si tu utilises ces clés-là, c'est-à-dire le clé céleste, ces clés-là permettent aux hommes d'avoir l'autorité sur un royaume ou bien sur un système. Les clés divines permettent à l'homme d'accéder à certaines dimensions que les autres ne peuvent pas accéder. Chaque niveau de possession appartient à une entité spirituelle. Alors Dieu nous donne des clés pour accéder. Les clés maintenant sont des accès, sont des laissés-passer, des lettres de reconnaissance pour que nous accédons. L'ange m'a expliqué ces choses-là. Il me dit ce n'est pas tout encore. C'est aussi vivre dans l'intégrité. Être intègre. Alors l'ange a commencé à me dire ceci. Si tout celui qui sert Dieu fait l'œuvre de l'Éternel sans suivre l'inspiration divine, cet homme est considéré comme il n'a pas servi Dieu. Il me répéta encore cela. Si nous servons Dieu sans au préalable écouter sa voix, sans être poussé par lui, ça peut être bien ce que nous faisons. Mais si ce n'est pas poussé par lui-même, Dieu ne prêtera jamais attention à cela. Il me dit encore, il y a aussi les églises des messagers. Les églises des messagers. Il me dit encore que l'homme doit servir Dieu selon sa volonté. Faire des choses selon la volonté de Dieu. Tout ce que tu veux faire, demandez toujours la volonté de Dieu. Cherchez plutôt la volonté de Dieu. Il continue à m'expliquer. Pendant que les autres anges étaient en train de chanter, ils continuaient en train de célébrer l'Éternel. J'étais époustouflé de leur voir, emporté par ces cantiques célestes. Ils continuaient de chanter que les temps sont finis. Où sont mes serviteurs? Pourquoi l'église dort encore? Alors je lui ai posé la question de savoir l'identité de cet ange qui l'accompagnait. C'est-à-dire, lui il était retiré du cercle, ils étaient restés au nombre de 6. Donc et lui et les autres, ils faisaient nombre 7 per ange au moins.
Alors je lui ai posé la question de savoir l'identité de cet ange. L'ange continue et dit ceci. Les 7 anges que tu vois sont les 7 esprits des 7 prophètes qui sont les 7 adorateurs. Ce sont les 7 anges des 7 prophètes qui ont prophétisé dans 7 générations différentes et qui ont apporté 7 messages. Il dit le 7 évangiles apportés par ces anges forment ce qu'on appelle le message de Jésus-Christ. Il me dit ce sont les 7 anges de l'Éternel. En réalité, c'était la représentation des 7 anges. L'ange m'a expliqué ceci. Chaque fois qu'une personne donne sa vie en Christ, Dieu affecte un ange pour l'accompagner durant toute sa vie chrétienne sur la terre. Apocalypse chapitre 17 verset 10. Lisez les versets. Apocalypse chapitre 17 verset 10. Prenez rapidement les textes. Apocalypse 17 verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 qui sont tombés. Non. Apocalypse 17 verset 10. 17 verset 10, oui. Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Non, attends. Prenez Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Oui. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà, adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Lorsqu'une personne donne sa vie en Jésus-Christ, l'ange m'expliqua que Dieu envoie un ange accompagnateur. Tu n'es pas seul, il y a un ange qui t'accompagne. Vie chrétienne jusqu'à la mort. L'ange t'accompagne. Mais ce jour-là, il m'expliqua les 7 anges. Il dit il existe depuis que la terre a été créée. Jusqu'à ce jour, Dieu a suscité 7 messagers. Ils ont prêché dans 7 générations prophétiques différentes. Et ces anges-là sont des représentations de ces messagers-là. Le premier ange que je voyais, il m'a dit le premier ange que tu vois, l'ange du premier messager qu'on appelle Enoch dans la Bible. Genèse chapitre 5 verset 19. La Bible dit que Enoch a été retiré par Dieu de la terre. Alors le rôle d'un messager c'est quoi? Écoutez, dans chaque génération, Dieu suscite un messager qui est comme un porteur du salut de sa génération. Il aura certainement un message. De par lui, plusieurs seront sauvés. C'est-à-dire, lui aura un message qui va annoncer à une génération que voici maintenant dans la nouvelle donne des choses sacrées. Il n'est pas supérieur que les autres, mais il a juste reçu un mandat divin. Ce mandat consiste à être maintenant la porte d'une nouvelle génération. Ceux qui rejettent son message seront écartés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas crié à celui qui Dieu a suscité. Dieu l'a suscité pour le besoin qui se présente
à ce moment précis, Pona bosenga o ezotalisama na tango wana. il aura un message. Akozala na sango Et akoya le nango. monde seront envoyés par lui. Pe mokili ekotinda Ceux mepai na qui s'y ye. attacheront Ba o bakokangama na seront ye. maintenant la lumière sur la terre. Bakozala siko pole na mabele. Écoutez, mais je voudrais parler à quelqu'un ici. Yoka nalingaki nalobela moto Quand moko. Dieu parle à vous, Tango nzamba azoloba na bino. il parle de façon qu'on appelle magistrale. Azolobela na lolengo babengaka magistrat Tu aurais tendance que quand Dieu te parle, Yoko kanisa tango c'est comme nzamba si tu es azoloba na le yo. seul serviteur de la terre. Moi, mon fils, je t'aime, c'est moi qui t'ai choisi, je t'ai établi, tu es l'homme qui fait ma volonté sur la terre. Tu penseras être le seul vrai serviteur de Dieu sur la terre. Chacun de nous est un fils unique devant Dieu pour une mission qui lui est précise. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il parle comme s'il n'a pas d'autre fils. Il te parle comme s'il n'existe pas d'autres serviteurs. Comme si tu es le seul sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de là que vient maintenant l'orgueil. Écoutez, l'ignorance et l'orgueil poussent un homme de penser qu'il peut réussir sur la terre seul et qu'il n'a besoin de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il m'expliquait maintenant les 7 messagers. La première génération, Dieu avait suscité Enoch. Deuxième messager, c'était Noé. Genèse chapitre 6, verset 8. Vous allez voir que tous ceux qui n'ont pas accepté son message, ces gens-là, tous ont connu la mort. Tous ces gens-là ont péri à l'époque de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas réussi. Crié à cet homme étant le messager de Dieu. Quand il y a un messager, c'est par lui que Dieu passe pour accorder les salut à l'humanité. Il me dit troisième messager que Dieu a envoyé sur la terre. Son nom était Moïse. Exode chapitre 3 verset 6 au verset 13. Quatrième messager que Dieu avait envoyé sur la terre. Son nom était Élie. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Le cinquième messager que Dieu avait envoyé, son nom était Paul. Actes des apôtres chapitre 9 verset 1 au verset 22. Et le sixième messager que Dieu avait envoyé sur la terre, son nom était le prophète Branham. Il me parla maintenant de 6 messagers qui ont été envoyés dans des temps différents. Que ces gens sont venus pour accomplir leur mission sur la terre. Maintenant, les 6 messagers avaient un message. Chacun d'eux avait un message précis pour son temps. C'est-à-dire le temps qui lui a été accordé de prêcher sur la terre. Ce temps a été considéré comme son temps prophétique de la terre. Sur la terre plutôt. De transmettre son message. D'avertir ceux qui doivent croire en lui. Et ceux qui ne croiront pas seront écartés. Maintenant, chaque messager a sa mission. Il doit sauver un groupe de gens. Je voulais maintenant savoir l'identité du 7e ange. Il me dit que le 7e ange est un mystère pour toi. Tu n'as pas été choisi pour connaître cet ange. Apocalypse chapitre 10 verset 7. Qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors tous les mystères de Dieu seront accomplis. Alors bien aimé dans les Seigneurs, il était en train de m'expliquer maintenant. Pendant que je regardais, je vis sur la robe du 6e ange. Il y avait maintenant des photos. Il y avait des images sur sa robe. C'était des images imprimées.
basala yango ndenge na elamba. Des photos des hommes de Dieu connus sur la terre. Bilili ya basala nzambu bayebani na mokili. Mais j'ai pu identifier que deux personnes. Kasi nayaki koyeba kaka bato mibale. La première photo j'avais vu c'était le défunt Alain Moloto. Sa photo était dans la robe de cet ange. Après, j'ai vu encore l'un des pères, des patriarches de notre pays, son nom était Adina Bala. Alors l'ange a commencé maintenant à m'expliquer ceci. Il dit le sixième ange était porteur d'un message de la sainteté pour l'humanité. Alors les images imprimées sur sa robe, les deux personnes que tu as reconnues, Alain Moloto avait maintenant la grâce ou le ministère de l'adoration sur la terre. C'est-à-dire par lui les âmes ont été sauvées par ses cantiques. Sa musique devait rapprocher le cœur des hommes vers le Créateur. Il est un être humain, il pouvait avoir des faiblesses. Mais il a accompli une mission sacrée. Chaque fois que sur la terre les hommes chanteront ces cantiques, cela suscitera la foi dans leur cœur et ramènera plusieurs personnes au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était un homme authentique du Créateur. Sa portion était de louer l'Éternel, de rapprocher nos cœurs par sa musique. Et souvent quand nous chantons ces cantiques, et si on par exemple voilà, je n'ai pas, bon, là, à l'église aussi on n'a pas besoin de voir, on a juste besoin d'adorer Dieu. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je ris mon vrai bonheur. Dans ton intime, quand tu chantes, tu as le désir, tu sens dans ton cœur la soif de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde les chansons chrétiennes. C'est plus le paganisme que la chrétienté. Comment la foi, comment les gens s'éloignent même de Dieu. Écoutez, s'il y a une chanson, une prédication qui ne nous rapproche jamais de Dieu, je vous donne le discernement le plus simple. Toute chanson chrétienne, toute prédication qui ne nous rapproche jamais de Dieu, cela prouve que ça ne vient pas de Dieu. Plusieurs chansons chrétiennes aujourd'hui nous amènent vers Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, une fois j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, t'as mieux de chanter Kilbanzenza. C'est Kilbanzenza, papa. T'as mieux de chanter Kilbanzenza que de chanter une chanson chrétienne d'aujourd'hui. C'est drôle. Après, il y avait aussi Adina Bala que j'avais trouvé. Lui aussi avait accompli une mission sur la terre. Alors l'ange m'explique maintenant ceci. Les 7 anges ont apporté 7 messages. Ils ont prêché les 7 étapes de l'évangile qui nous amènent à la perfection. Il dit le premier ange a prêché ce qu'on appelle le message de la piété. 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Le deuxième messager a prêché le message de la repentance et du pardon. Luc chapitre 24 verset 47. Le troisième ange a prêché le message de la puissance. Le quatrième ange a prêché le message du jugement. Jean chapitre 5 verset 22.
Le cinquième ange a enseigné le message de l'amour. Pardon, le quatrième, le message de l'amour. Le cinquième a enseigné le message de la sainteté. Et le dernier a prêché le message du retour de Jésus-Christ. Quoique tous ont prêché dans des temps différents, mais chaque message était la portion d'une autre qui devrait apparaître sur la terre. C'était juste la complémentarité pour former les 7 étapes de l'évangile que nous sommes appelés à prêcher à ce temps de la fin. On doit prêcher la sainteté, on doit prêcher le retour de Jésus, on doit prêcher la puissance, c'est-à-dire la délivrance, la guérison, le miracle, le prodige. Toutes ces choses-là forment l'ensemble de l'évangile du Christ. C'est-à-dire, pour que l'évangile soit complet, on ne doit pas simplement prêcher une branche. On ne doit pas seulement prêcher l'amour, l'amour, l'amour. On doit aussi prêcher la piété. Nous devons aussi prêcher la puissance. On doit aussi prêcher du retour de Jésus-Christ. On doit prêcher aussi la sainteté. On doit aussi prêcher la puissance. Ce sont là les 7 messages qui forment l'évangile authentique sur la terre. Il dit le 7 anges là apparaissent pour combattre maintenant les 7 démons qui combattent l'église à ces derniers temps. Lorsqu'il a parlé des 7 anges démoniaques, le 7 princes du diable, il dit ils sont sur la terre. Ils sont là pour combattre maintenant l'église. Alors j'étais curieux de vouloir savoir l'identité de ces anges. Nous avons maintenant quitté là où nous étions et nous avons commencé à voyager dans les airs. Au bout d'un certain moment, nous sommes arrivés quelque part. Je voyais un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et au-dessus de ce tourbillon, il y avait 7 princes démoniaques. Chacun d'eux était 7 mètres de hauteur. C'était des géants. Ils portaient des robes toutes blanches, mais un point noir derrière le dos. Ils avaient l'air très effrayants. C'était des esprits macabres. Ils étaient très furieux. Ils tenaient dans leurs mains des cages. Et à l'intérieur de ces cages, il y avait des portraits. Et ils observaient la terre. Ils regardaient le monde entier. C'était des princes diaboliques. L'ange me dit, ils ont pour mission de combattre l'église. C'était des esprits géants. J'étais en train de les observer. Ils avaient aussi des arcs et des livres dans leurs mains. À la fois, ils étaient mi-hommes et mi-démons. Ils avaient une apparence effrayante. Mais quand ils parlaient, ils parlaient comme des hommes. Ils avaient des voix très douces. Ils continuaient à regarder la terre. Et moi, avec l'ange, nous étions en train d'observer. J'étais tellement saisi de peur. Et je me suis accroché à l'ange. Il me dit de prêter réellement attention, de bien vouloir regarder. Il me dit, ce que tu vois, c'est cet esprit-là que tu vois. C'est les 7 esprits maléfiques
eza ba milimo wana mabe sambo. Il me dit, pardon, c'est cet esprit maléfique que tu vois Alobi milimo mabe sambo ozomona. sont envoyés dans 7 pays de renaissance. Batindami na ba engumba sambo o esengelaki kobota masika. Sont envoyés dans 7 pays différents Batindami na ba engumba sambo o ekeseni. pour aller combattre les 7 nations que Dieu a choisies pour la naissance ou l'apparition de l'évangile authentique. Babundisa bikolo sambo nzamba ponaki po yete makomi na yeto matea na ye ya Leur solo solo mission, etima c'est eteyama. d'empêcher le véritable évangile, que cela ne soit pas prêché sur la terre. Etinda na bangeza kopekisama penza sango Parce malamu qu'ils eteyama tena savent mokili. que Po le salut bayebi de l'humanité lobiko ya mokili dépend de ce qu'ils écoutent. etalaka o bango bazoyoka. Ces démons étaient en train de regarder la terre. Bango bademo na wana bandai kotala mokili. Pendant que l'ange était en train de m'expliquer, Tango mwanza azotalisa ngai il me dit, regarde ce qui va se passer. abitala makambo ekoleka. Je vis maintenant, j'ai entendu une voix Na yoki siko mongongo moko qui cria du egani haut des cosmos kolo na mapata en donnant des ordres à ses anges, zopesa mitindo epai à ba ces mwanzi 7 wana princes démoniaques. na ba obazaki sambo milimo mabe. Allez et remplissez votre mission sur la terre. Bokende bosala etinda na bino na mokili. L'ange me dit, ils sont envoyés maintenant Mwanza oyi batindami sikoyo pour aller combattre les 7 nations de la Renaissance. bakende kobundisa bikolo esengeli sango malamu epima. Maintenant, quand ces 7 princes démoniaques ont reçu l'instruction Tango bango ba mwanzi wana d'aller bazwaki accomplir leur mitindo mission sur la ya terre, kokende kosala etinda na bango na alors mokili. ils se dispersèrent. Nde boye bapanzanaki Chacun d'eux alla à sa propre moto na direction. moto ake na nzela oyo esengelaki mpo na Et ye. ils arrivaient sur une nation. Baye kokoma soki akomi Ils likolo ya mboka prenaient le moko contrôle de la bango nation. bandai kozwa bokengi ya mboka. Ils avaient pour mission Etinda de ezalaki contrôler les systèmes économiques, ya kokengela lolenge le mboka système ezotambola, politique, lolenge ba politique les systèmes ezokende, éducationnels lolenge mateya ya et bato aussi le système de la croyance. pe ndenge nini bato bazondimela. Mais la parfaite mission, Kasi etinda oyo esengelaki mingi c'était mingi koleka d'empêcher l'évangile authentique. ezalaki kopekisa sango malamu ya solo Et sur toutes les nations de la terre, pe na bamboka nyonso ya mabele. pendant que j'observais, Ntango na bandai kotala les 7 princes démoniaques bamilimo mabe wana bamwanzi sont wana allés sambo maintenant pour prendre le contrôle de cette nation. bakendaki sikoyo mpo bango bazwa bokambi ya C'est baengumba eux maintenant, sambo. l'ange me dit, qui causent les dérives. Nde mwanzi ayebisinga bango moto ozomona bazolia na Pendant que kobumba. j'observais, Ntango nazotala le bango premier ange est allé, Mwanza le liboso. premier démon, pardon, demona ya liboso est allé se tenir sur un pays. ake kotelema likolo ya mboka Le moko. premier pays, c'était le Bénin. Mboka wana babengi Benin. Le premier démon a pris l'autorité sur le Bénin. Ya liboso molimo wana mabe ake kozwa bokonzi Il likolo ya contrôlait Benin. toutes les branches dont je viens Abandi d'énumérer. kotala beteni nyonso nauti kotanga awa. Deuxième démon est allé maintenant. Ya mibale ayaki kokende sikoyo Il a pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. azwi penza bokonzi L'autre est ya allé Côte d'Ivoire. Mosusu akei prendre l'autorité de la RDC. azwi bokonzi ya mboka RDC. Quatrième est allé maintenant prendre l'autorité des États-Unis d'Amérique. Mosusu pa ake ye ake kozwa bokonzi ya États-Unis. L'autre est allé maintenant prendre l'autorité de l'Angleterre. Mosusu akei na Angleterre. L'autre a pris l'autorité de Nigeria. Nde boye mosusu akatisaki na ngambo ya Et Nigeria. enfin, le dernier a pris l'autorité du Togo. Mpe ya suka ake kozwa bokonzi ya mboka Togo. L'ange me dit maintenant, observe ce qu'ils vont commencer à faire. Mwanza alobi tala sikoyo malamu ya bando kosala. Quand ils sont dans un pays, Tango baza na ngumba moko ils commencent à contrôler tous les systèmes, babandi kotala ndenge nyonso mboka ezotambola. précisément des branches dont je venais d'énumérer. Kaka baeteni oyo nauti kotalisa. Mais encore aussi de combattre les églises. Sikoyo na boye kobundisa pe C'est pourquoi baetonga. ils avaient maintenant la parade des démons. Démons. Par voie, ils étaient à moitié démons et à moitié hommes. Nde yango moni boye bazalaki lokola bademona lokola mwandambu batu. L'ange me dit la partie humaine de ces anges déchis, Mwanza yebisinga eteni oyo ya bomoto ya ba mwanza oyo c'était la représentation démoniaque sur la terre. ezalaki botalisi ya bademon awa na mokili. Par la manifestation de l'antéchrist dont la Bible nous a parlé. Na boye wapi na moto atelemelaka Kristu oyo Biblia etalisi biso. C'est-à-dire, ils enseignent leur propre doctrine. Elikolo babazoteya makambo ya bango moko. Lorsqu'ils arrivent dans une nation, Soki baye na ngumba moko ils commencent à enseigner leur propre doctrine. babandi koteya makambo ya bango. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Na talisa bino mwa molai Ils musika. avaient maintenant des arcs
bazalaki na ba minduki na bango pour combattre tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile authentique. Pona kobundisa basala nzambe yoso bazote ya sango malamu ya solo. Amen. L'ange continue à me dire encore ceci. Ces anges déchis sont envoyés par Satan le diable depuis des années. C'est eux qui sont à la base de toutes les dérives dans les églises. Ils ont à faire des conquêtes et ils ont vécu plusieurs pasteurs. C'est eux qui prennent possession de nos promesses. C'est eux qui rendent nos prophéties nulles. On prophétise pour toi mais tu ne vois rien. C'est eux qui combattent les étoiles. C'est eux qui empêchent les gens de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prennent possession des terres. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 115 verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a laissé la terre au Fils des hommes. Alors ces démons-là viennent maintenant prendre de possession des terres. Ils prennent la possession des terres prophétiques. Ils prennent la possession des étoiles des hommes. Ils prennent la possession de vos héritages. Maintenant, quand ils sont dans une nation, ils ont pour mission de retourner les hommes de Dieu, de leur détourner du droit chemin. Ils ont commencé à causer des torts dans l'église. Et ils travaillaient, ils gagnaient des batailles. Et lorsqu'ils gagnaient quelqu'un, leur mission c'était quoi? De ne pas écarter les pasteurs, c'est-à-dire de ne pas les ramener dans le monde, mais de les désorienter de sa mission. Il commence avec Dieu. Au bout d'un certain moment, la personne va adhérer à l'occultisme, c'est-à-dire sert, continuer à servir, mais travailler maintenant pour Satan le diable. C'était ça leur mission. Leur mission encore était de laisser les gens dans les églises, mais de les utiliser inconsciemment. La personne vient à l'église, il pense être chrétien, mais spirituellement il est sorcier. Elle est pardon sorcier. La personne vient à l'église, mais elle est dans des prisons sataniques. Souvent tu fais des rêves, tu travailles beaucoup la nuit. Et quand tu te réveilles, tu es tellement fatigué. C'est eux qui vous engagent dans des entreprises de la nuit pour que les hommes travaillent pour eux. C'est leur objectif. Ils se moquaient de la foi des gens. Ils gagnaient des batailles sur la terre. Et leur mission encore est que chaque fois que Dieu suscite un bon serviteur, et maintenant sont envoyés pour le combattre. Si cet homme n'accepte pas de travailler pour eux, alors ils vont les persécuter à mort, au besoin même de le tuer pour eux, et que le monde entier soit sous la domination de Satan les diables, et que les hommes servent les diables. Ils combattaient les gens. Ils ne laissaient pas ceux qui servent Dieu authentiquement de jouir, de prospérer dans toutes leurs entreprises. J'étais en train de voir. L'ange me dit encore avance. Et regarde maintenant dans ces cages-là. Dans chacune d'elles, je voyais des portraits des grands hommes de Dieu que nous connaissons. Je me réserve du droit de vous citer les noms. J'étais très étonné de voir leurs portraits à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur,
olingami kati na Même nkolo. ceux-là que nous connaissons, qui sont tellement connus, Ataba oyo wana oyo bayebani oyo nous connaissons leur parcours. oyebi nzela na Ils bango. sont de grandes références de l'évangile, Baza bato bazemonisele makasi des grandes ya sango références malamu. plutôt de l'évangile à travers l'Afrique ou à travers le monde. Na kotala na Afrique to na mokili mobimba. Mais j'ai vu leurs portraits dans ces cages-là. Na Ils étaient monaki comme des trophées remportés par ces démons. ba photo na bango na kati kuna ezalaki lokola J'ai posé peza. maintenant à l'ange la question. Na tunaki mwanze motuna. Mais comment font-ils ont fait pour gagner ces pasteurs? Ndenge nini basali po balonga basala nzambe oyo. L'ange a commencé à m'expliquer. Mwanza bandi kotalisa ngai. Je vous dis bien aimé, c'est de grands pasteurs, de grandes églises, Eza de basala grandes nzamba minene communautés. ya baetonga minene ya Ils balisanga sont baetonga très minene. célèbres. Bayebana. Or, spirituellement, Nzoka na molimo ils sont des prisonniers. baza bato na boloko. Ils sont des prisonniers de Satan. Baza bato ya boloko ya Satan. Leur objectif, c'est faire quoi? Musala na bango ezaki basala nini? C'est plonger, entraîner de masse dans ce grand chemin de la perdition. Kozwa etuluku ya bato kokotisa bango na nzela wana ya libungi. Alors, je voulais savoir comment ils ont fait pour gagner ces gens-là. Siko nalingaki na yeba basaki nini po bazwa bato wana Alors, nyonso. j'ai commencé à m'expliquer ceci. Mwanza bandi kotalisa Il me dit, ngai. tu sais, Abi oyebi? Satan avait d'abord commencé à corrompre leur cœur. Satana bandaki nanu kozwa kopesa kanyaka mitema na bango. Il les a poussés à aimer la gloire. Atindiki bango balinga kotombwama. Il voulait avoir de méga églises. Bazaki baza na betonga minene Il voulait la koleka. reconnaissance mondiale. Balingaki boyebani Il mokili voulait mobimba. impacter la vie des gens. Bomo ya bato pende bomo na nzela Il na me dit, bango. lorsque Satan combat une personne, Alobi tango Satana azobundisa moto il peut moko. lancer son projet de 50 ans, de 20 ans ou bien de 15 ans. Akoki koya atali bo alobi na kosala 50 ans, Il 20 ans, 30 travaille ans. à petit feu dans ton cœur. Abandi kosala kopesa mwa moto Il muke dit que muke c'est na dans 10 motema. ans que cet homme va tomber. Abi moto oyo basimbula boye ndenga na Il kokwesa commence ye. par omettre quelques désirs dans ton cœur. Abandi nano kotia mwa baposa moko boye na Il motema. met quelques émotions en toi. Otia mwa bakosutuka moko Quelques boye. désirs. Baposa Vouloir la grandeur. na lina tombwama. Être comme un tel. Naza lokwa moto kingandi. Lorsque ces choses ont commencé à gagner leur cœur, Tango biloko wana bandi kolonga motema na bango. Satan a maintenant suscité des partenaires. Ya bulusiko abimisi basungi. Parce qu'il savait leur besoin, c'était avoir de l'argent. Ayebaki posa na bango ezaki basala na bamisolo. Écoutez, toute personne qui se présente dans ta vie, Yoka moto nyonso ayaka komimonisa na bomoi na yo. toute personne que tu rencontres, Moto nyonso okutanaka na n'est ye. pas simplement une source de la bénédiction de Dieu. Azaka liziba lipambola nzambe Il y te. a certaines personnes qui prient. Eza na bato mosusu babondelaka. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Kolo naza na posa ya mobali. Satan peut précéder ta promesse. Écoutez bien. Diabolo akoki ici. koya liboso pe elaka na yo. Si le diable n'est pas à mesure Yoka de malamu. freiner, d'arrêter ta Soki bénédiction, diabolo aza te na makasi ya kokanga kopekisa alors lipamboli il na yo. peut contrefaire cela et anticiper la bénédiction. Akoki kobalola ngo na ndenge nsima mabe pe awelisi lipamboli. C'est-à-dire, toi tu demandes à Dieu le mariage. Eli koloba ni yo osengi nzambe libala. Libala. Le diable a tenté d'arrêter, il ne parvient pas. Diabolo aluki akanga koki te. Ils ont tout essayé, ils n'arrivent plus avec ces Bameki adeptes. nyonso na bato na ye bakoki te. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Siko bakosala nini? Ils vont envoyer notre partenaire Bon, batindi siko molonga qui ni va mosusu. précéder le temps de Dieu. Oyo akowelisa koya liboso ya ntango ya Il nzambe. viendra dans ta vie comme étant l'homme que tu priais. Siko ye akoya lokola moto L'homme oyo de tes bandeki prières, kosenga. l'homme de tes gènes, l'homme de tes montagnes. Moto ya bangomba na yo bandeki komata. Oh, c'est juste un envoyé du diable. Zoka azaka ketindami ya diabolo. Bien aimé, il y a des relations qu'il faut sortir. Olingami eza na Depuis que tu l'as rencontré, bando kutana na ye. depuis que tu as rencontré ses camarades, Bando kutana na moninga ses wana. collègues du travail, Bato wana ya misala bozaka na tu bango. constates que cet homme t'éloigne souvent de la présence de Dieu. Yo moko Ce n'est pas moko une bonne personne pour mutu wana toi. azomema mosika nzambe aza moto malamu te mpo na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko awa. Tu avais tellement ta vie de prière, tu ozalaki na jeûnais bomoi ya beaucoup, kokila kosambela. mais tu t'es entré dans un département, so okoti esika tu moko trouves un osalela certain nzambe comportement, okekuta bizeli moko tu ne te sens plus motivé. siko okoza so na posa te Ce ne sont pas tes associés, il faut te quitter. eza bato esengeli ozala na bango te. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko awa. Ils sont juste là. baza kaka wana. Écoutez, ils sont tellement Yoka. malins. baza mayele mabe. Le diable sait que toi,
en 2025, tu chercheras à devenir protocole. Et c'est que le protocole là sera la source de la bénédiction pour toi. Lui aussi envoie ses protocoles de façon anticipative. Et tu vois, sœur Intel, frère Intel, pasteur Samuel, je vais devenir protocole. Oh, ils ont une mission. Ils sont juste là pour t'attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était en train de m'expliquer maintenant. Le diable a commencé à susciter des partenaires. Les partenaires sont commencés à venir. Ils donnaient beaucoup d'argent. C'est de là qu'est venue la séduction. Ce n'est pas seulement le partenaire de fidèles simples. Il suscitait aussi des connexions. Maintenant tu es invité dans une grande église. On te voit, prophète Aston va prêcher là-bas. Et je suis invité à prêcher dans une église de 7000 membres. 7000 personnes. Or, c'était des connexions diaboliques. C'est le travail de Satan. Je parle à quelqu'un. Ils ont commencé à travailler de la sorte. Ils créaient ces choses sur la terre. Ils m'expliquent maintenant le pourquoi de ce que ces pasteurs sont tombés. Et comment plutôt ces pasteurs sont tombés. Les politiciens sont venus. Ils recevaient des pots de vin. C'est prétendu pour boire. Quand tu n'as rien fait, ils veulent tricher aux élections. Ils créent un mouvement. Ils vous choisissent. Ils vous donnent quelque chose. Directement, tu deviens à leur merci. Alors, ces hommes ont été séduits. Les conférences. Ah, conférences. Les conférences. Pour les jeunes qui aiment ces choses souvent. Tu aimes assister dans chacune des conférences. On organise une conférence là-bas, tu pars. 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 Il me dit, regarde ce qui s'est passé. Je vis un grand évangéliste. Je ne veux même pas citer sa nationalité. Il a évangélisé beaucoup en Afrique. L'ange a commencé à m'expliquer quand il venait maintenant en Afrique. Il était accompagné par une suite des adeptes de sa loge, de son secte. De sa secte, pardon. Ces gens-là l'accompagnaient. C'était les gens de sa fraternité. Maintenant, quand les gens s'y intéressaient à ce qu'il faisait, lui maintenant leur montrait la voie. Bon, je laisse les témoignages, je vous relate une histoire. Vous savez, à l'époque, il y avait une conférence qu'on avait organisée ici à Matete. Je ne vais pas dire, oh, voilà. Il y avait une conférence qui a été organisée ici à Matete. Quelques blancs sont venus en Europe. C'était ici à Chilombo. Quelques blancs sont venus en Europe. Ils sont venus maintenant organiser une conférence. Ah, les gens sont entrés. Les gens étaient là. D'abord, il y avait un souci de la ponctualité. Le grand pasteur était là, se posait des questions, mais comment jusqu'à 7 heures. Et au bout, je crois, après 1 heure du temps de retard, l'un des blancs est entré dans la salle. Il a pris la parole, il a dit excusez-nous, nous sommes un peu en retard, mais que ceux qui sont avec nous soient avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous ne soient pas aussi avec nous. Les gens n'ont pas compris, mais les vieux dans la foi ont compris la phrase. Donc il dit que cette conférence pastorale à cette époque a été organisée pour leurs adeptes.
Donc na etango wana Donc, esala ceux qui maki pona bato na n'appartiennent pas à la bango. fraternité Donc ceux qui ne peuvent pas ya assister. misala solo ka wana te yo kozala wana te. Bien aimé, je reviens dans les témoignages maintenant. Nazongi siko na kata litatu. Là, j'étais en train de m'expliquer comment ces gens-là, Moi za bande ko talisanga ndenge ni vous bato qui êtes wana. impressionnés par de méga églises, Bino bokamwa kaka bo tutsa makana ba etonga minene makasi. vous qui aimez de tels endroits, Bino bolingaka ba bisika avant de lolenge wana. fréquenter une église, demande l'état spirituel de ce lieu. Yambo kende kokota na etonga tuna na Écoutez-moi. lolenge na ngo ya molimo. Les églises sont à la fois des portes du ciel Betonga izaka tango mususu ekuke ya et lola. à la fois des prisons de l'enfer, Tango mususu ba boloko ya des lifelo. portes de la perdition. Ekuke ya bolibungi. L'ange a commencé à m'expliquer. Moi j'abandi kotalisa ngai. Ces gens ont commencé maintenant à séduire le monde. Bato wana babandi kokwisa mokili. Satan les a tout donné, Satana pesi bango nyonso. l'intelligence, la Mayele, connaissance. boyebi. Ils sont super intelligents. Baza penza Ils ont mayele de l'éloquence. koleka. Balobaka kitoko Ils makasi. impressionnent le monde. Bango bazokamwisa mokili. Or, en réalité, Nzoka na bosolo ils sont les adeptes du diable. baza baimboka ya Satana. Je parle à quelqu'un. Nasolobela moto moko. Et ils ont aussi des nations sentinelles. Baza pe na bayengumba mibale oyo kengelaka. La première nation, c'est la Côte d'Ivoire. Pour Mboka ya liboso contrôler Côte d'Ivoire. l'occultisme dans des pays francophones. Kuna esengeli sikoyo na mikili balobaka li français batala misana bango malamu ya soloka. Deuxième nation, c'était maintenant le Nigeria. Engumba mibale mboka ya Nigeria. Et l'ange m'a expliqué ceci. Mwanza sosoli Singapour. Partout où une véritable église est installée, Esika nyonso etonga ya solo ezali. et viennent aussi installer une église sentinelle. Bango bayaka pe kotie tonga moko esinzilaka. Leur église démoniaque est en train maintenant de surveiller, de superviser la spiritualité dans ces contrées, dans ces lieux, dans ces territoires, ainsi de suite. Etonga na bango adia bozotala siko molimo nyonso eza wana bisika wana na mboka ville kuna nyonso wana. C'était leur travail sur la terre. Ezaki musana bango na mokili. Ils prêchent le nom de Jésus, Badote ya kombo ya Yesu. mais quelque part, Esika moko. ils travaillent avec la maïkari. Bazosala na ba maikari. Le maïkari, pardon. Ils travaillent avec le maïkari. Busala maikari. Le maïkari, la rose croix. Ba rose croix. Et certains travaillent maintenant avec le pouvoir des cabales juifs. Susu basala kanguya kabal juif. Ils utilisent certains trucs. Balosala sela babiloko songolo Ils pakala. utilisent des talites. Balosala bo bien katali. Certains termes qui ne sont même pas bibliques. Bakamsusu kutu na Biblia ezakate. Ils utilisent certaines pratiques. Balosala Certaines, pardon, pratiques ba misala mususu. qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Okutu etala katak bu Kristu te. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Yokanga molinga mikati Ce sankolo. n'est pas tout celui qui parle de la part de Dieu. un Ezate serviteur o de Dieu. nyonso alobaka na tina ya Nzambe. Hier, j'ai parlé au cours avec les étudiants. Lobi na bandeko bazaki wana Je leur dis que zotangisa le monde bango. spirituel est disponible. Chacun accède de sa façon. Esaki bango mokili ya molimo eza wana moto nyonso akotaka na ndenge na Ne dis ye. pas parce que cet homme a confirmé les messages qu'on m'a déjà donné en 2001. Oloba C'est un te homme de po Dieu. moto La alebisinga likambo confirmation ne balobaka fait ngo pas na un homme mbula de wana nde aza mosala Nzambe wana etalisi Les te kaza mosala informations Nzambe. spirituelles de tout homme est à la disponibilité de tout celui qui a les yeux spirituels. Basango malamu ya molimo ya moto nyonso je epesameli parle à moto nyonso quelqu'un? aza na miso ya molimo. La confirmation ne fait pas de cet homme un homme de Dieu authentique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne fait pas de celui qui vous a donné les messages un serviteur authentique de Dieu. Kosala te moto apesi yo sango osi bayebisa okala ye nde aza penza Moi, mosala Nzambe j'avais solo. dit à Dieu, j'avais dit à Dieu, je suis venu aujourd'hui au Kid. S'il Lelo est vraiment pena un na ye, prophète de Dieu, soki aza qu'il pena prophétise pour mosakoli, moi. asakola mpo na ngai. Et tu penses que, tant Sakole Linga, ndo banzi, vraiment, il est un prophète de Dieu. Parce que j'avais dit à Dieu à la maison, Ndenge kaka na yebisaki que, Nzambe. Seigneur, s'il est vraiment un homme Kolo de Dieu, soki aza penza mosali na yo qu'il prophétise aussi pour moi. asakola pe mpo na Déjà, ngai. ton intention là est disponible, non? Posa na yo wana kaka deja se eyebani epesami Même no. un sorcier peut voir que cet homme a besoin qu'on parle pour lui. Ata ndoki akoyebe akoyeba ke moto aza mposa balobi Écoutez-moi, mpo na ye. Yoka les ngai. informations des hommes sont toujours disponibles dans le monde spirituel. Basango ya Tout bato le monde ezalaka peut kaka wana na voir mokili ce ya qui se passe molimo. dans ta vie. Moto nyonso akoki komona ezoleka na bomoi na yo. Il comprend directement les besoins de ton cœur. Pe asosoli posa ya motema na yo. Donc, si je parle pour lui, il dira que je suis lobby pour authentique. naïe. Alors, je vais parler ici. Ça va na koloba. Je parle à quelqu'un. Azobela moto moko. Nana Salamote, lève seulement ta main. Qui ne l'a jamais fait. Je confirme l'authenticité de cet homme de Dieu. Oyo penza la mosala Nzambe. Rababa.
L'homme continue de prophétiser. Ira papa papa. Ira papa papa. Na molimo yemba la. Tu es un homme de Dieu. Tu es un Oh, homme de oh, Dieu. Zaya Nzambe. Oh, il s'en manque. Il sait qu'il dit, regarde, c'est l'immaturité. C'est les enfants qui pensent comme ça. Kozanga boyebi. La maturité, c'est le discernement. Peu importe l'authenticité. Kozala maele da Écoutez, bososo. dans Ata makambo alobi nesi baloba na ce temps où yango. nous sommes ici, Tango toza la oyo. Bible dit que même le dragon fera descendre le feu du ciel sur la terre. Bien lobi même dago na kokita moto ya lola na mokili. Ils feront des miracles, Akosala des bikamwa. prodiges extraordinaires. Bikamwa eleki likolo makasi. Et toi tu dis, c'est parce qu'il a confirmé. Lobi te omoni. C'est pas ça. Te eza yango te. Seul le discernement Kaka nde bososoli. est notre thermomètre prophétique. Nde yango esengeli etala etotala Comprendre molimo. l'identité de la personne. Yeba moto wana malamu oyo azali. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Samba pambola bino. Nous n'avons pas assez de temps pour témoigner. Toza na tango belete pona Mais qu'on a kotatola. aussi des heures pour la prière. To kozwa pe mwangonga pona losambo. Je sais qu'un jour, on arrivera toujours à entrer dans le royaume des eaux. Ebete mokolo moko Expliquer. tokokota siko kuna na Nous bokonzi y allons ya se ya mai. progressivement. Tozokende malembe On malembe. est en train d'envisager. Tozotala penza. On peut pouvoir un jour ajouter mercredi et vendredi pour Tokoki que pe nous essayons kobakisa d'avancer. mokolo ya misato pe mokolo ya mi. Mais retenez seulement que les démons prennent contrôle des terres. Kasi yebaka ke bademo na bango bazwaka penza bokonzi Ils ya prennent le mokili. contrôle du monde. Bazwaka mokonzi ya Et mokili. aujourd'hui, nous allons faire la prière des territoires. Lelo tokosala losambo ya bisiko Nous allons tovandi. faire la prière des terres. Tokosala losambo ya mabele. D'abord, nous remercions Dieu pour son amour. Prions au nom de Tozopesa Jésus-Christ. Nzambe matondi pona bolingo na ebondela na kombo na Yesu. Voilà. Donne-moi la... Voilà. Il y a un service important encore. Eza na musala oyo esengeli kosala. C'est l'interprétation des songes. Boye kolimbola bandoto. Voilà. Il y a quelques songes qu'on devrait au moins interpréter. Pasteur Samuel, vous avez la liste? Voilà. Le pasteur Samuel peut avancer avec sa liste. D'abord, attendons. Nous allons interpréter quelques songes. Et au bout de, je crois, quelques minutes, on va commencer la prière. Tokososolisa bandoto mwa ndambu de sima tokokota Yesu na Voilà. losambo. Parlons des songes. Voilà, pasteur Samuel, vous pouvez lire. Voilà, lisez quelques songes. Utanga ba bandoto mususu. Amen. Prends une chaise, l'homme de Dieu, venez ici. Prends une chaise. Vous dites? Prends une chaise. Voilà, frère, apportez une chaise ici. Voilà, restez ici. Voilà, nous allons interpréter quelques songes. Tokolimbola mwa bandoto ndambu. Est-ce que les propriétaires de ces rêves sont ici? Bakolo ndoto bazali awa. Est-ce qu'ils sont là? Non, lève juste ta main, on veut voir. Tombolaka Voilà. maluboko na Prenons oto. un. Oui, nous allons interpréter seulement 3 songes pour aujourd'hui. D'accord, lisez. Les songes de notre frère. Tu peux te mettre debout? Oui, frère Jonathan. Jonathan. Voilà, donnez-lui le micro. Vous vous en souvenez? Voilà. Donne-lui le micro, tu vas rappeler ton songe et puis nous on va interpréter. Oui, vas-y. Lisez votre songe. Shalom assemblée. Shalom. Shalom. C'était vers le mois de juin. Bon, faisons ceci. Pasteur, vous pouvez lire. Non, je connais bien son songe. Je connais bien. Je peux l'interpréter directement. Bon, voilà. D'abord, dis ton songe. C'était vers le mois de juin. Nalalaki, naloti. Bayoti que la convocation en ndako. Convocation à parquet.
Maman m'a remettre un problème. Ta mère remettait une convocation. Oui. Vous remettez une convocation. Oui, bah t'as parqué, bah y'a une convocation. Les agents du parquet sont venus te déposer une convocation. Non, c'est reproché, n'a rien, n'a problème, n'a moudouté, n'a moudouté. En fait, j'ai dit à ma mère, mais Non, je ne me ok, repose de rien. Je paye une dette à quelqu'un. En tout cas, je ne me souviens de rien du tout. Parce que pendant ce temps, mon père était malade. Très malade. Oui, papa n'a pas Et au salaire que papa Koufi. Et ça fait que papa était décédé. Pendant la période où matanga na lupangu, Et lorsqu'il y avait le deuil, na elali, je dormais. na loti, ba soda ba ye. Pendant les songes, je vis, il y avait une descente des soldats, de militaires. Totelema na maman na balabala. Nous étions dans la rue avec ma mère. Ba ye première tourna moto. La première fois qu'ils étaient venus avec une moto, Babi mata to luka yo, yo foto kanga yo. il m'a dit montez ici parce que nous sommes à ta recherche. On doit t'arrêter. Na bo mata. J'avais refusé pour la première fois. Première équipe ba kei. La première équipe sont partis. Deuxième équipe ba yo ya ba bagisi effectif. Ba comment belé vraiment. Et cette fois-là, la deuxième équipe était venue avec un nombre plus élevé. Lorsqu'ils sont arrivés près de moi, ils m'ont dit vraiment, ils étaient déterminés que nous allons t'amener. Moi, je me suis fâché. Et j'ai eu à frapper l'un d'eux. Ma mère me disait, tu ne peux pas te battre avec les soldats. Allons d'abord au parquet pour connaître la cause du problème. Ma petite sœur était sortie et il m'a dit, allons seulement grand frère pour qu'on finisse une fois pour toutes. Et en partant en cours de chemin, on se battait toujours. On se battait en cours de chemin et je me suis réveillé, c'était un songe et il était 4h30. Ok. Pasteur Samuel va commencer à interpréter et puis moi je vais rajouter. Ok. Donc le problème est que... Expliquez bien la lingala pour passer moi ils interpréter. Likambo ezaki penza avant papa na bino il a fallu yonde okufa. Le problème était à la place de ton père, c'était toi qui allais décéder. Donc bazaki na posa na yo. Ils avaient besoin de toi. Quand convocation, quand tu voyais les gens apporter une convocation du parquet, en fait ce sont des démons. Des démons qui avaient besoin de te récupérer. Et comme il n'y avait pas d'accès, il devrait avoir quelqu'un, faire descendre quelqu'un qui était une barrière, un obstacle pour eux. C'est pour cela que votre père a kufa. C'était ça aussi la cause du décès de ton père. Et basuki wanate, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils devaient maintenant venir jusqu'à toi. Amen. Amen. Mais à la fin, tu as directif, prière, toujours tu auras des directives, des orientations qui feront que tu du fait que tu est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu? Tu ne seras jamais pris. Écoutez, c'est tellement précis. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je vais juste ajouter dans ce que le pasteur Moïse vient, dans ce dont le pasteur Samuel vient d'expliquer. Du fait, l'homme de Dieu a expliqué bien que ce sont des démons. Du fait que la convocation est passée par l'entremise de votre maman. Et que c'est votre maman maintenant qui a pris la convocation pour vous le remettre. Cela veut dire que les combats proviennent maintenant de sa famille. C'est une collaboration. Mais ils sont passés à travers votre maman. Donc à la fois votre maman aussi doit chercher la délivrance. Parce qu'elle est maintenant une porte. Une porte spirituelle. Dans
par lesquels nzela oyo wapi les esprits passent facilement pour vous atteindre. milimo ekoleka na pete po ekomela yo. C'est-à-dire, on prend l'autorité sur le parent pour atteindre les enfants. bazwi bokonzi likolo ya baboti po bakoma epa ya bana. Alors, elle a certaines choses qu'elle a faites nde eza aza na makambo mosusu qui asali spirituellement ont ouvert des portes. oyo na molimo efongoli bikuke. C'est la raison que le vieux est parti. nde tina omoni Et tatake comme le pasteur Samuel vient encore d'insister là, ndenge c'est mosa très nzambe important auti pour vous, koloba kobeta sete eza que lorsqu'un motuya papa mpona est yo tombé, ntango baoba du papa fait que akwei l'invitation a été remise entre le bain de lokola maman, lokasi epesamaki na maboko cela ya veut mama dire que l'esprit de mort eli koloba molimo ya kufa est chez vous à la maison. eza epai na bino na Et ndako cet esprit mpe molimo peut wana tuer, ekoki je ne koboma sais pas, même toute la maison. nayebi te ata ndako mobimba. Tout celui qui sera distrait moto nyonso ya kozala na sera mbulunga facilement gagné. na bopete Donc la akolekana mort est chez vous. kufa eza pa na bino Le nombre ne compte pas. lolenge ya bato to Lorsqu'ils sont revenus après la mort de votre père, ntango baye kozonga na nsima ya kufa comme tata pasteur Samuel vient de l'insister, papa est tombé. ndenge pasasa moko tikoloba malamu tapa Cette akwei fois-ci, ils t'ont arrêté. na mbala Tu oyo t'es siko battu bakangi avec yo un chemin faisant. ozokende na bango nzela Mais quelqu'un de la maison a dit, partez simplement. motu mwa Qu'on ndako en abini finisse une seule fois pour toutes. toke kaka po tosisa C'est-à-dire, likambo si yango na tu mbala meurs, moko donc soki okufi C'est tout pour toi. esili mpo na Et yo tu t'es battu chemin faisant. nzela Ce nzela sont ozobunda des petites vies de prière. eza Qui bomo ya ne feront pas grande chose. moke kosala makambo minene Tu es te déjà gagné. esi balongi yo J'aimerais qu'au travers de son rêve, nalingi na nzela ya quelqu'un ndoto peut na ye élever directement sa voix. moto moko atombola kaka Que mongongo na toute ye force démoniaque, makasi nyonso ya tous demona les esprits errants milimo nyonso qui m'ont arrêté spirituellement, je déclare que je ne serai pas arrêté. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Au nom puissant de Jésus, je déclare, Père, je déclare. Bien-aimé, le frère vient de perdre son père. Bien-aimé, cela peut aussi arriver pour toi. Bien-aimé, commence à déchirer toutes les convocations de la nuit, tous les soldats de la nuit, tous les esprits envoyés pour t'arrêter, pour arrêter. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Fais-le bien. Ta façon de prier ne me plaît pas. Ta façon de prier ne me plaît pas. Je ne serai pas arrêté. Je ne serai pas sacrifié. Je ne mourrai pas aux mains des adversaires. Je ne mourrai pas aux mains de mes ennemis. Oh Dieu, je déclare ma libération au nom de Jésus-Christ. Ma libération au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut le faire bien. Quelqu'un peut le faire bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le, battez les mains. Battez les mains. Écoutez-moi. Répète après moi. Je suis un quartier général de Dieu. Je suis un quartier général de Dieu. Écoutez-moi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Frère, pour ton rêve, deux recommandations. La première, il faut que les hommes de Dieu passent chez vous pour chasser l'esprit de mort. Prendre possession du territoire. Deuxième, ne sortez pas après le culte. Attendez, les hommes de Dieu doivent prier pour toi. Et tu dois passer un service de délivrance. Écoutez-moi. Bien aimé, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire, nous sommes le quartier général de Dieu. Donc, les anges descendent d'abord par moi. Dieu descend chez moi, à moi d'abord. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le quartier général de Dieu? Je suis le quartier général de Dieu. Aucun esprit ne peut prendre possession de ma vie. Aucun esprit ne peut prendre Les arsenals de Dieu sortent par moi pour attaquer mes ennemis. Je bombarde le quartier général du diable. Que tous les soldats de la nuit soient frappés par la colère ardente de Dieu. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut le faire. Quelqu'un peut le faire.
Quelqu'un fait le faire. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus. Allez, 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 Au allez, nom allez, de allez, 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 allez. Priez, 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 Au priez. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, Yoka. merci. Nous prenons le deuxième rêve. Tozwi ndoto ya mibale. Et puis nous allons passer à un moment sérieux de la prière. Pe tokolega siko na ntango moko ya makasi ya losambo. Le frère Kevin, prends le micro. Regarde comment les hommes sont vendus spirituellement. Tala ndenge bato batekamaka na molimo. Regarde, une convocation est arrivée à la maison. Lokasa eyeli na ndako. Que le feu brille toutes les convocations de la Amen. nuit. Moto ezikisa. Amen. Amen. Na kombo na Yesu balokasa nyonso. Ok frère. Bonsoir. Bonsoir. Pour mon rêve, j'ai oublié, mais les petits souvenirs que j'ai. Une personne, azalaki likolo ya mokongo na yo, c'était à l'institut, à l'université. Oui, donc les petits souvenirs que j'ai, je me sentais toujours paralysé dans mes rêves. C'est ce que j'ai retenu. Donc, ndoto na ezalaki, Oui, expliquez-moi ça. Les rêves étaient que ndoto na ezalaki, aloti mutu moko azalaki na mokongo na ye. il a vu quelqu'un qui était sur son dos Azaki toujours na difficulté ya ko se débarrasser na ye. et il n'avait pas le moyen de se débarrasser de lui. Pe abandai ko banga nanu ye moko. Et lui-même avait peur de la personne. Mais une personne azaki na mopanzi na biso longola ko banga. Mais quelqu'un qui était à son côté lui a dit non, ôte d'abord la paire là. Tango longoli ko banga, Vous avoir ôté la paire, a prié, il a prié moto wana pe alongola mokongo na et ye. puis celui qui était sur son dos s'est en allé. Soudain ayeko mona ba criminel ba koti na université. Automatiquement d'emblée il a vu il y avait des criminels qui sont entrés à l'université Batu nyonso bazaki paniqué. et tout le monde avait de la panique. Mais ba ebisi bango ke ba criminel ba ebisi bango bétidian. Mais les criminels ont l'air dit Toye pona binoté. nous ne sommes pas venus pour vous. Toye pona professeur moko azalaki donc comme recteur. En fait c'est pour les recteurs que nous sommes là. Mais des ordres azalaki très grave. Mais il y avait quand même un trouble là grave. Donc c'était juste un peu ça. Oui, explication, pasteur. Oui. Dans l'esprit de Dieu, pendant que je priais, namoni d'abord na yo moko nanu. J'avais vu en toi-même, primo, Ozan na bitumba oya yo moko oyo omemi yo moko. tu as quand même des combats que tu as. Pe bitumba wana okokaka penza kolonga yango te sans que l'église epesa biso ba sujet de prière. Tu n'arrives même pas à vaincre tes combats sans des sujets de prière émanant de l'église. À cause ya ba sujet de prière yango ilongolaka biso yango ilongolaka père epai na yo po ekota quand même na prière ya kolonga charge wana. Tous ceux qui sont donnés ici comme sujet de prière t'aident à ôter cette charge-là. Or la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, Oui. chargés et je vous donnerai du repos. À cause de ça, il y a aussi des combats selon l'étude na yo na université. Ah, pour tes études, il y a aussi des obstacles à l'université. Et non seulement que bazoluka recteur to trouble koti kuna po yeba ke batu wana eza penza ba koluka recteur te, mais des esprits o travaillent na ba recteur wana et bana peka ko dominer bino et faire paniquer bino par rapport à intelligence na bino et ko embrouiller intelligence na bino pour besoin toujours recourir na auto bengaka kamar. Pasteur Moïse azo comprendre na auto bengaka kaniaka. En fait, le vrai combat, ce n'était pas seulement la visite directeur, mais ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, en fait, les esprits là qui sont aussi chez vos recteurs ou vos professeurs continueront toujours à dominer vos vies, afin de vous affaiblir, pour que vous puissiez toujours passer par les chemins de la corruption. Eza ba combat moko permanent o ezalaka kaka na université batu miso bazaka mayele mais ba komaka na université akomi ko perdre moi biloko ebele. Pourquoi ememaka kabino na coopérer? Oui, ce sont des choses fréquentes hein, qu'on trouve à l'université. Il y a des gens qui étaient intelligents, mais arrivés là-bas, sont affaiblis pour
la finalité, c'est de passer toujours par ces chemins-là. Mais cause on a confiance à malobana babité que tu es pour na bino te tu es pour na caractère. Mais pas trop, ne donne pas trop de confiance à cette phrase-là que non, nous ne sommes pas venus ici pour vous, c'est pour les recteurs. Il faut donner confiance toujours na prière et que longi se ona etumba nyonso to yaka na université pour na ko freiner ba intelligence na bino. Attache-toi plus à la prière, donne plus confiance à Dieu pour qu'il t'épargne de tous ces combats-là qui peuvent subvenir à l'université. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, l'explication a été claire. Chacun peut dire Seigneur Jésus-Christ dans tout le domaine de ma vie où l'ennemi travaille sans cesse, sans relâche. Je déclare que la colère de Dieu soit installée dans ces domaines-là. Là où le diable travaille beaucoup, qu'il soit châtié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De même que le frère a été menacé par ses études. Au nom de Jésus. Voilà. Je prends aussi, merci, je prends notre rêve, on clôture avec les trois. Je prends le troisième rêve d'une personne en ligne. Il a dit ceci. Je fais un songe. Après les songes, je suis rentré en prière des combats. Mais je vais savoir ce que cela voulait dire exactement. Bien, je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Et je vis dans la maison de mes parents avec mes soeurs. Ma grande sœur et ma petite sœur. Dans les songes, je me suis vu en sous-vêtements. Jambes écartées. Et une silhouette qui ressemblait à ma fille retirait un ballon de sang de mes entrailles. Comme si cette silhouette pouvait traverser mon corps pour prendre ce qu'elle voulait. Donc, et je voyais ma nièce qui regardait la scène cachée derrière la silhouette. Et moi je me laissais faire. Je me suis réveillé. Franchement, ce songe m'a vraiment bouleversé. Et je vais savoir ce que cela voulait dire. Allons-y. Elle est en ligne. Ouais. D'abord sa nièce. Voilà, écoutez-moi. On voit en sous-vêtements, en caleçon bien sûr. Jambes écartées. Une silhouette qui retire un ballon de son ventre. Sa nièce cachée derrière en train d'observer la scène et elle se laissait faire. C'est simple. Premièrement, la nudité. Rester en caleçon parle d'une vie chrétienne. Parle de son état d'âme, de ton âme qui est infesté par des pouvoirs satanique. C'est-à-dire tu es à la merci du pouvoir de ta famille. Tu es facilement utilisé dans ta famille. Les ballons qu'on cherche à retirer, enfouis dans ton ventre, retirés dans tes entrailles, c'est la fécondité nocturne. Donc tu es une femme qui donne naissance dans le royaume satanique. La nièce représente la famille. Ce sont des choses que tu as héritées dans ta famille. Donc, tu es employé. Tu es la femme des sorciers de ta famille. Expression nièce représente un combat par succession. Donc, chaque génération de ta famille travaille facilement avec ton corps, exploite facilement ta vie. Peu importe ta chrétienté, spirituellement, tu as une alliance avec ta famille. Au niveau de ton nombril, c'est pourquoi la silhouette retirait quelque chose de ton ventre.
C'est une alliance familiale, une sorcellerie au sein de la famille. Tous les sorciers de la famille travaillent facilement avec ton corps. Ils viennent la nuit te violer. Et toi, ton travail, c'est de donner naissance, de mettre au monde dans le royaume des sorciers. Bien-aimé, j'aimerais que nous nous levons maintenant pour prier. Tu vas refuser tout le travail que tu fais la nuit. Merci, Pasteur Samuel. Nous gardons encore pour la semaine prochaine. Continuons à nous enregistrer chez l'homme de Dieu. Alors nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur.